Que se passe-t-il alors le lendemain d'une effusion de l'Esprit Saint? Que se passe-t-il après que nous ayons reçu ce qui est tant attendu? Que s'est-il passé le lendemain de la Pentecôte, mes chers frères et sœurs et amis dans le Christ et en son esprit? Quand vous lisez les Actes des Apôtres, eh bien, que se passe-t-il? Ils ont reçu l'Esprit Saint et juste après, il y a des conversions encore, parce que les apôtres et Pierre prêchent au nom de Jésus. Le Saint-Esprit continue son œuvre. Il y a des guérisons, il y a des miracles. Il y a aussi la trahison d'Ananie et Saphir. Il y a les apôtres qui vont aller en prison pour le nom de Jésus, puis qui vont sortir d'une façon miraculeuse et qui vont demander encore le Saint-Esprit pour qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles. Il y aura Étienne qui va aussi être élu, Étienne qui va être martyr. Il y aura la vie. Et donc, que se passe-t-il maintenant pour vous? Eh bien, la vie dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire plein de rebondissements. Le lendemain de mon ordination de prêtre, lorsque je suis arrivé dans ma première paroisse, je me souviens d'un matin où je me suis levé, je me suis de nouveau assis au bord de mon lit et je me suis dit, alors maintenant, qu'est-ce que tu attends? Et la réponse qui m'est venue, c'est tout vivre par amour pour le Christ. J'imagine bien que maintenant, après ce parcours de préparation à l'effusion de l'Esprit Saint, vous êtes au courant que le chrétien qui vit dans le Saint-Esprit ne peut pas rester assis sur le bord de son lit. En fait, il s'agit de vivre comme les premiers chrétiens et comme tous les chrétiens qui ont permis à l'Église de traverser les siècles et même les millénaires maintenant, à travers les ombres et les lumières, à travers les tempêtes, pour que l'Église puisse annoncer le Christ aux hommes de ce temps. Donc c'est sûr, oui, vous avez attendu, oui, vous avez reçu l'effusion de l'Esprit Saint. Eh bien, maintenant, c'est une nouvelle étape dans votre vie chrétienne. Il va y avoir des moments d'abondance, des moments de joie, des moments de louange, de prière, d'exultation, des moments de guérison, des moments de délivrance et peut-être aussi des moments d'emprisonnement intérieur ou extérieur, des moments où vous allez être contredit, des moments où on n'aimera pas ce que vous êtes, on n'aimera pas ce que vous dites, des moments où on essaiera de vous faire taire, puis des moments où vous verrez la puissance du Saint-Esprit vous dire, mais en fait, ce ne sont pas les hommes à qui nous voulons obéir, mais nous voulons obéir à Dieu. En fait, vous allez vivre juste la vie dans le Saint-Esprit. C'est plein de rebondissements, c'est une aventure extraordinaire et en même temps ordinaire. Ce qui est sûr, c'est que si nous nous laissons conduire par l'Esprit Saint dans son feu, eh bien, ce n'est pas tranquille. Ça peut être paisible, mais ce n'est pas tranquille. La vie dans l'Esprit, c'est un roman. La vie dans l'Esprit, c'est la vie, c'est votre vie, et c'est une vie enthousiasmante. Heureusement aussi, la bonne nouvelle, c'est que l'Église ne laisse pas ses enfants qui vivent de ce feu de l'Esprit Saint. Vous voyez, les lettres de Saint Paul, elles sont écrites parce que Saint Paul a à cœur d'accompagner ces communautés chrétiennes et qu'elles ne s'endorment pas et que les chrétiens puissent répondre à l'appel de l'Esprit. Donc l'Église, elle est là, elle est votre mère et elle est celle qui veut vous encourager à vivre de l'Esprit Saint. Je vais maintenant donc vous aider à comprendre ce qu'il faut faire pour être dans ce feu de l'Esprit qui ne s'éteint pas. Il faut tenir les choses. La première des choses, comme le dit saint Paul, il faut garder le dépôt de la foi. Il faut tenir solide ce que vous avez reçu. Il ne faut pas s'endormir. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Garde le dépôt de la foi que tu as reçu. Garde le Saint-Esprit que tu as reçu. Et pour ce faire, il faut avoir ce que saint Paul appelle une foi active. Une foi active. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous. Nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, si je m'arrête là-dessus. Une foi active. C'est-à-dire que nous n'avons pas la foi pour être passifs. Nous n'avons pas la foi pour être repliés sur nous-mêmes. Nous n'avons pas la foi pour nous satisfaire d'avoir reçu quelque chose, ne serait-ce que aussi l'effusion de l'Esprit Saint. Nous avons la foi pour nous mettre en action et pour permettre au Saint-Esprit d'être en action entre nous et pour nous permettre aussi de vivre et de faire avancer le royaume de Dieu. Une foi active, une foi à déplacer les montagnes, une foi qui permet de voir l'action agissante de Jésus-Christ ressuscité. Mais ce qui est certain, c'est que cette foi doit se vivre dans la charité, et une charité qui se donne de la peine. La charité du Christ se donne de la peine.
Le plus grand moment de l'amour du Christ se situe dans le mystère pascal que nous avons célébré lors de la Semaine Sainte, la croix du Christ et la résurrection, que nous ne devons jamais séparer. Aimer, c'est se donner de la peine. Je le répète, aimer, c'est se donner de la peine. Si nous voulons vivre de la puissance de l'amour, nous devons consentir à avoir de la peine, mais une peine amoureuse. C'est-à-dire, je suis convaincu que si je veux vivre du Saint-Esprit, il va falloir que je consente à sortir de mes habitudes, il va falloir que je prenne des risques pour aimer, il va falloir aussi que je prenne le risque de ne pas être aimé, il va falloir que je vive juste comme le Christ qui a pris le risque d'aimer envers et contre tout. Et oui, c'est vrai, c'est se donner de la peine. Mais qui parmi vous est capable juste de dire que pour aimer, inévitablement, la croix s'inscrit dans le cœur de celui qui aime? Si parmi vous, il y a des parents, vous êtes capables de comprendre que lorsqu'on aime, avec bonheur, avec joie, aimer aussi, cela nous fait souffrir. Inévitablement. Mais cette souffrance, elle est pétrie d'amour, parce qu'elle veut laisser l'autre libre. Parce que aimer, c'est être capable aussi, parfois, de ne pas être compris. Mais, nous les chrétiens, nous devons nous décider pour l'amour. Même à l'intérieur de l'Église, nous devons comprendre ceci, que ce n'est pas parce que vous avez reçu l'effusion de l'Esprit Saint que alors tout le monde va vous écouter et que tout le monde va être super d'accord avec vous et qu'on va vous laisser faire. Non. Par contre, oui, c'est sûr, vous ne serez pas compris parfois, mais par contre, quoi qu'il en soit, nous devons choisir d'aimer. Quoi qu'il en soit, nous devons choisir la peine de l'amour, le fait de nous déterminer pour cet amour juste au nom du Christ. Vous avez été choisis par lui. Notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint et pleine certitude. Puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude, accueillant la parole au milieu bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. Mes frères et sœurs, ce qui va être la garantie que vous êtes et que nous sommes habités du Saint-Esprit, c'est que au milieu des épreuves qui sont inévitables, d'ailleurs, la vie humaine, forcément, est traversée d'épreuves. Mais quand nous sommes disciples de Jésus-Christ, il y a des épreuves au nom de notre foi. Ce qui caractérise que nous les vivons dans le Saint-Esprit, c'est que nous gardons la joie de l'Esprit Saint et l'amour de nos frères et même l'amour de nos ennemis. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer lorsque nous voulons vivre du Christ. Le prix à payer, déjà, vous le savez, c'est de ne plus vouloir vivre comme avant si ce n'est pas digne de Jésus. Il y a des choses à abandonner. Ce serait vous mentir que de dire « choisissez le Christ et vous aurez absolument le beurre et l'argent du beurre », si je puis me dire. Moi, je suis normand, donc le beurre, évidemment, ça me parle. Mais en fait, nous devons comprendre que dire « je veux choisir le Christ, je veux vivre de l'esprit », inévitablement, j'aurai des choses à abandonner. Des réalités abandonnées, ne serait-ce que la première des réalités, c'est le confort. Et même le confort d'une vie chrétienne. Je suis au Christ et je veux consentir à abandonner, à lâcher prise à des façons de faire, des habitudes. Et nous savons aussi que notre Église a besoin parfois de lâcher prise. Elle a besoin d'accepter, de lâcher des façons de faire. Il y a des choses qui peuvent nous déconcerter parce que nous allons abandonner, nous allons payer un prix, c'est sûr, et tout le monde ne sera pas d'accord, c'est sûr. Mais regardez les actes des apôtres, en fait. Les points de vue différents étaient là très très vite. Il y a eu des désaccords très très vite. Parfois même, Saint Paul a dû se séparer d'un autre, mais ils savaient que l'un et l'autre annonçaient le Christ, mais ils étaient conscients qu'ils ne pouvaient pas l'annoncer ensemble. Ce qui compte, c'est que nous annoncions Jésus et que nous conservions l'amour au nom de Jésus. Enracinés dans l'amour, sans craindre de perdre parfois notre confort, sans craindre même parfois d'être martyr. Qu'est-ce que c'est donc que le martyr? En grec, martyr, c'est être témoin. Il y a un père de l'Église qui dit, lorsque tu vas communier, que tu te mets sur le rang de la communion, tu te mets sur le rang des martyrs. Tu te mets sur le rang des témoins. Donc ça veut dire, en toute chose, je dois être témoin du Christ. En toute chose, je dois être martyr du Christ. En toute chose, lorsque je me positionne, il y a un prix à payer. Mais je sais que ce prix donne de la valeur à mon choix.
Je vous donne un petit exemple, une petite histoire qui m'est arrivée en paroisse. Un jour, je me préparais à baptiser un petit bébé et les parents refusaient de se préparer. Et je leur ai dit, si vous voulez, je ne sais pas baptiser sans vous rencontrer, c'est impossible pour moi et j'ai besoin aussi de vous dire ce à quoi correspond le baptême. Ils sont quand même venus, mais le jour, ils sont venus avec beaucoup de désinvolture. Et lorsque j'ai juste voulu faire la signation sur le front de l'enfant et demander aux parents de signer, de faire juste le signe de la croix de Jésus, de l'amour de Jésus sur le front de l'enfant, ils ont refusé de le faire. Ils ont pris l'enfant et ils ont dit, qui veut le faire? Et je leur ai dit, si vous ne voulez pas faire le signe de la croix sur le front de l'enfant, je suis en difficulté, je ne vais pas pouvoir continuer le baptême. À ce moment-là, ils se sont énervés contre moi et ils ont même voulu me frapper. Heureusement, des membres de la famille ont arrêté le papa. Et j'ai dit, alors, puisque nous ne sommes pas d'accord et puisque je ne peux pas vous obliger, il est hors de question que je vous oblige à être chrétien, mais c'est vous qui êtes venus me voir et puisque nous sommes en désaccord, je vous invite à retourner chez vous et moi je vais retourner chez moi. Je peux vous dire qu'après, j'étais tout tremblant. Mais quand je suis sorti de cette expérience difficile, douloureuse, où on a failli me frapper, je suis allé voir ensuite des amis, une jeune famille, qui m'a dit « Franck, merci, parce que tu as pris le risque d'être fidèle à Jésus et tu es en train de nous dire combien le baptême de notre enfant a du prix. » Et c'est vrai que parfois, lorsque nous sommes invités à oser, risquer, payer un prix, cela dit la valeur et la qualité de notre choix. Donc, n'ayons pas peur de cela. C'est sûr que nous aurons à être témoins parfois de façon douloureuse. Mais à chaque fois, il faudra faire comme les apôtres, nous réjouir d'avoir la possibilité de dire notre foi et d'avoir été jugés dignes d'être disciples de Jésus. Peut-être que certains seront invités à être des martyrs rouges, des martyrs de sang. C'est possible et nous en avons déjà en France maintenant et ça arrive. Mais ce qui compte, c'est que leur vie que nous regardons soit des témoignages, des hauts témoignages de l'amour de Jésus-Christ. L'histoire de l'Église est pétrie de témoins. Vous avez tous les saints de l'histoire de l'Église. Vous avez les martyrs, on appelle les martyrs blancs, ceux qui ont consacré toute leur vie au Christ, ceux qui sont partis au désert, puis vous avez ceux qui ont versé leur sang. Mais ce qui compte dans tous les cas, c'est d'être des témoins de l'amour du Christ. Alors, comment continuer pour vous? Surtout, développer tout ce que vous avez reçu. Comment? Continuez à louer le Seigneur. Engagez-vous dans l'amour. Si c'est nécessaire et si c'est possible pour vous, allez dans un groupe de prière, dans un groupe de louanges, mais surtout, mettez la louange, comme je l'ai dit, mettez la louange en arrosage automatique chez vous. Écoutez beaucoup de louanges dans la voiture ou que sais-je, mais ce qu'il faut, c'est que vous soyez pétris de cet esprit de louange. Parlez en langue, édifiez-vous le plus possible. Habituez-vous à parler en langue dans votre prière personnelle. Habituez-vous à parler en langue avant d'ouvrir l'Écriture. Habituez-vous quand vous êtes en difficulté avec quelqu'un, d'écouter la personne, mais à l'intérieur de vous, de parler en langue. Habituez-vous à chanter en langue, exercez. Et c'est vrai aussi pour les charismes, c'est vrai pour tous les charismes qui vous sont donnés. Il faut que vous osiez les exercer. N'ayez pas peur. Et faites-vous aider. Si vous avez quelqu'un qui est plus aîné dans la foi et dans l'exercice des charismes, mettez-vous à côté, demandez de l'aide, demandez du discernement si c'est nécessaire, mais exercez. Ensuite, l'écriture. Je vais insister encore lourdement, mais saint Paul le dit. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures, elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser et éduquer. Donc si vous voulez continuer dans votre vie à être enseigné, à dénoncer le mal, à être redressé, à être éduqué dans la justice, prenez l'Écriture. Prenez aussi, bien sûr, soyez conscient qu'il faut connaître la tradition de votre Église, le magistère de votre Église. L'Église, elle est là pour vous accompagner. N'hésitez pas aussi à être dans des groupes qui vont vous permettre de connaître votre foi, mais aussi d'être capable de tenir compte de votre foi. Il est important aujourd'hui que les chrétiens vivent de leur foi et puissent témoigner de leur foi. Que nous puissions rendre compte de l'espérance qui est la nôtre et de la foi qui est la nôtre. Connaissez l'Écriture, connaissez l'enseignement de l'Église, nourrissez-vous de la vie des saints
Aimez la vie de saints, qu'ils soient martyrs ou non, mais aimez leur vie et ayez envie de, non pas de les copier, comme le dit le pape François, mais de suivre en tout cas leur inspiration et leur exemple. Grâce à l'écriture, l'homme de Dieu sera accompli, ça marche aussi pour la femme, l'homme, la femme de Dieu seront accomplis, équipés pour faire toutes sortes de biens. Voyez, nous allons être équipés pour faire toutes sortes de biens parce que c'est ce qui nous est demandé. Vous avez reçu le renouvellement dans le Saint-Esprit pour faire toutes sortes de biens autour de vous. Vous allez avoir ce que je vais appeler des bases d'entraînement, c'est-à-dire des lieux où vous allez pouvoir être renouvelé, conforté, consolidé, réparé, édifié. Je vous en cite 3. C'est-à-dire 3 moyens de continuer à grandir pour être de plus en plus fort dans l'Esprit Saint. 3 moyens qui vous sont donnés par l'Église. Le premier moyen est la confession régulière. Et oui, mes amis, la confession régulière. Pourquoi ? Et ça, ce point, comme le suivant, j'insiste beaucoup, particulièrement si nous exerçons les charismes. Parce que en tout charisme, il y a inévitablement des combats. En tout charisme, il peut y avoir aussi une tentation d'être replié sur soi ou parfois même d'être tellement fier qu'on oublie que ça vient de Dieu. Donc il faut se confesser régulièrement, ne serait-ce que pour réaliser ceci. En fait, je suis à Dieu et tout ce que je vis vient de Dieu. Je vais me confesser d'abord parce que je me rappelle que je suis fils de Dieu, fille de Dieu, que j'ai un appel sur ma vie qui est extraordinaire au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit m'a donné des talents, qu'il m'a donné des charismes, qu'il m'a donné tant de choses, mais mon péché peut abîmer cela. Donc je viens à la confession et je confesse humblement que les dons de Dieu sont si grands et que parfois moi je suis si pauvre que je vais attrister le Saint-Esprit, que je vais contrister le Saint-Esprit. Et donc régulièrement, parce que ce qui est certain, c'est que plus vous êtes dans un lieu illuminé où la lumière de l'Esprit vient, plus nous voyons les saletés sur les meubles et la poussière et plus il y a de l'ombre. Non pas pour nous affliger, mais juste pour être de plus en plus en vérité avec notre Seigneur. Donc allez vous confesser. Donc surtout pas pour vous flageller, mais pour être de plus en plus en vérité, parce que la vérité vous rendra libre. Non pas pour vous flageller, mais pour que l'humilité soit le terreau de votre sainteté. Et plus vous allez demander cette réconciliation, plus vous allez comprendre combien Dieu vous aime et combien il vous confie énormément. Deuxième point, l'accompagnement spirituel. Il est important d'être accompagné pour les personnes qui veulent vivre sérieusement dans le Saint-Esprit. Parce que il faut mettre toute sa vie dans la lumière de l'Esprit Saint. Être capable de dire, voilà, ce qu'est toutes les composantes de mon existence et qu'il y ait un témoin aîné à côté de vous qui vous renvoie les bonnes questions et qui vous permet de continuer à grandir dans la vérité. Cet accompagnement spirituel peut être fait, bien sûr, par un prêtre, mais pas simplement. Il peut y avoir des saintes personnes, des personnes qui sont avancées dans la vie en Christ et dans la vie dans le Saint-Esprit. Ce qui compte, c'est de reconnaître que cette personne est bien liée à l'Église, au magistère de l'Église, pétrie de l'Esprit Saint. Ne cherchez pas une personne qui pensera forcément comme vous. Cherchez une personne qui vous renverra les bonnes questions. À la limite, parfois, c'est bien de chercher quelqu'un qui forcément ne pense pas comme nous. Mais ce qui est important, c'est que ce soit quelqu'un qui soit ouvert à la dimension de l'Esprit Saint, à l'amour de l'Église, à la fidélité de l'Église et à la parole de Dieu. Ensuite, troisième chose, côtoyer le feu. C'est-à-dire, voyez un feu, si vous mettez une flamme avec une autre flamme, la flamme sera plus grande. Si vous en rajoutez une, la flamme sera plus grande. Plus vous mettez des petits feux ensemble, plus ce sera grand. Côtoyez des hommes et des femmes qui aiment le Saint-Esprit. Côtoyez-les. Nous savons une chose, c'est que nous ressemblons à la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Les 5 personnes que nous fréquentons le plus nous impactent profondément.
alors il est bon de vérifier si je côtoie des personnes qui sont remplies du feu de l'Esprit Saint. Côtoyer des personnes, côtoyer des groupes, côtoyer des assemblées, côtoyer des mouvements qui aiment le Saint-Esprit et qui vont vous édifier aussi dans le feu du Saint-Esprit. Mais ce qui va être aussi magnifique, c'est que vous-même maintenant, parce que vous êtes habité de l'Esprit Saint, vous allez alimenter le feu de ce Saint-Esprit. Voici donc votre base d'entraînement. Pourquoi ? Pour être un fervent missionnaire. Un fervent missionnaire. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait ceci, il parlait des apôtres de feu. Les derniers temps auront besoin des apôtres de feu remplis du Saint-Esprit. Ils auront dans une main la croix du Christ et dans l'autre le rosaire. L'Église a besoin d'apôtres de feu. Et pour ce faire, si saint Paul dit à Timothée qu'il doit raviver le don gratuit de Dieu, eh bien nous devons savoir. L'Église nous donnera toujours le moyen de raviver le don de Dieu. Vous savez, vous n'avez pas à attendre votre prochaine effusion de l'Esprit Saint pour raviver le don gratuit de Dieu. Mais déjà, l'année prochaine, vous aurez de nouveau la nouvelle Pâques, la nouvelle Pentecôte. Mais à chaque messe, vous vous mettez devant Jésus et vous savez que Jésus vous est donné parce que la prière du prêtre invoquant le Saint-Esprit tombe alors sur l'Eucharistie pour que vous-même vous soyez renouvelés dans le Saint-Esprit. À chaque fois que vous allez vous confesser, le Saint-Esprit, c'est lui qui permet auprès de vous donner le pardon au nom de Jésus-Christ. À chaque fois que vous allez dans votre cénacle et que vous priez seul, le Saint-Esprit veut vous renouveler. Mais vous devez y aller. Vous devez aller dans votre cénacle personnel, vous devez aller à l'Eucharistie, aller vous confesser, aller dans ces temps de prière. N'ayez pas peur parce que Dieu va vous donner tout ce qu'il faut pour grandir comme un missionnaire rempli de feu. Un esprit de peur que Dieu nous a donné, ce n'est pas ce que nous avons reçu. Nous avons reçu, au contraire, un esprit de force et d'amour. Voilà ce qui nous est donné. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Et n'aie pas honte, dit saint Paul, n'aie pas honte de moi, mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Je crois, Annuncio croit et l'Église croit que ce temps, qui est un temps particulier, est un temps favorable de nouvelle évangélisation et de mission. Un temps favorable pour que les paroisses deviennent des paroisses de feu missionnaire. Nous savons une chose, c'est que l'Église n'a jamais grandi en se repliant sur elle-même. L'Église a toujours grandi lorsqu'elle prenait des risques. L'Église a toujours grandi lorsqu'elle sortait de ses habitudes. L'Église a toujours grandi lorsqu'elle allait voir des plus pauvres, des abîmés. L'Église a toujours grandi quand elle allait dans les quartiers, dans les villages, quand elle annonçait le Christ. Pourquoi ? Parce que si tu prends des risques, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu prends des risques et tu sors de toi-même, tu as besoin du secours et de la grâce de Dieu. Et ce temps est favorable. Ce temps où nous expérimentons la pauvreté de l'Église, c'est précisément le temps où l'Église doit sortir d'elle-même pour comprendre que, en fait, la force et la puissance de Dieu s'exercent dans la fragilité et dans la faiblesse quand elle est livrée à la puissance de Dieu. C'est donc ce qui nous est demandé. Alors, voici ce que nous vous proposons avant de nous quitter. Dans votre groupe, dans votre paroisse, dans votre famille, dans votre mouvement, vous pouvez vous poser ces quelques questions qui vous permettront de vous lancer davantage. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a montré durant ces quelques semaines ? Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a fait comprendre durant ces quelques semaines ? Évidemment que le Saint-Esprit n'a pas entendu que vous fassiez ce parcours pour être avec vous et pour vous enseigner. Alors, deuxième question. Où agit-il déjà dans votre paroisse, dans votre maison, dans votre groupe? Où agit-il? Où est-ce que déjà le Saint-Esprit était à l'œuvre? Parce qu'il faut reconnaître aussi. Parfois, le Saint-Esprit veut juste montrer sa présence et dire « Mais tu sais ça là, ce que tu es en train de faire, ce que tu étais déjà en train de faire, je veux souffler dessus et que ça grandisse encore davantage. » Où le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre dans votre groupe, dans votre paroisse. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, durant ces semaines de préparation, vous a montré comme manque? Parce que quand l'Esprit nous montre des manques,
ce n'est jamais juste pour montrer du doigt les manques, mais c'est toujours pour nous montrer des appels. On peut réaliser parfois dans notre vie que, oui, ou je ne suis pas assez ouvert à la charité d'autrui, ou alors je ne suis pas assez ouvert à la dimension de contemplation, d'adoration, de louange, ou alors je ne suis pas ouvert à la dimension de prédication ou d'éducation, ou alors à la dimension de la charité entre nous, à la dimension du pardon dans nos églises et dans nos paroisses, où le Saint-Esprit nous a montré des manques. Sachez une chose, c'est que là, c'est là qu'il nous appelle. Il nous appelle à grandir. Vous savez, l'Esprit Saint aime beaucoup venir là où il y a du vide. Il aime, parce qu'il aime prendre sa place. Quel moyen, c'est ma troisième question, quel moyen pour répondre à cet appel? Si vous entendez un appel particulier maintenant, à la fin de ce parcours, eh bien, le Seigneur vous propose des moyens. Et quels moyens allez-vous mettre en œuvre pour progresser ensemble dans la vie de l'Esprit Saint? N'ayez pas peur à créer du neuf. N'ayez pas peur à instaurer des choses qui sont peut-être un peu folles. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. N'ayez pas peur d'innover. N'ayez pas peur de sortir de votre territoire. N'ayez pas peur. Ce qui compte, c'est que nous annoncions le Christ. Personnellement, voici ce que nous vous proposons pour continuer à vous établir dans la présence de l'Esprit Saint. Je vous propose, si ce n'est pas fait, de renouveler votre coin de cénacle dans votre maison ou dans votre chambre. Renouveler, revisiter, restaurer votre coin de prière pour montrer que vous êtes en train de passer dans quelque chose de neuf à quelque chose de nouveau dans votre vie chrétienne. Je vous invite dans votre coin de prière à ouvrir la Bible et à la mettre ostensiblement comme étant ce lieu et cet objet saint qui va vous permettre d'être édifié de l'intérieur, montré. Vous savez, j'aime à dire aux enfants, en fait, je leur dis souvent, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans votre chambre, qu'est-ce qu'il y a sur les murs et qu'est-ce qu'on voit le plus? Souvent, ce que l'on voit le plus, ce que l'on met ostensiblement dans nos maisons, c'est ce que nous portons dans notre cœur, c'est ce qui est cher à nous. Et donc, si vous voulez que la Bible soit chère à votre cœur, il faut qu'elle soit visible à votre regard. Mettez-la ostensiblement dans votre coin de prière. Il doit être beau, il doit vous donner envie, et la Bible elle-même. Troisième chose, le petit carnet de prière que nous vous avons proposé, gardez-le. Inscrivez des paroles saintes que vous voulez apprendre par cœur, qui vont vous édifier, qui concernent peut-être les chantiers de votre vie, les combats de votre vie. Faites de ce carnet comme un carnet de sainteté, de cheminement de sainteté. Peut-être même, certains le font et c'est assez beau, chaque soir de se dire, alors, quelles ont été nos victoires aujourd'hui? Quand je dis nos victoires, c'est entre le Saint-Esprit et nous. Quelles ont été nos victoires aujourd'hui? Où est-ce que là j'ai raté? Où est-ce que là j'ai grandi? Et chaque jour de faire ce journal de sainteté. Qui sait, peut-être qu'un jour on le lira et que vous aiderez d'autres à grandir de la sainteté. Enfin, nous vous proposons d'écrire une prière de consécration, votre prière de consécration. Choisissez, est-ce cette prière de consécration à l'Esprit Saint, prière de consécration à Jésus dans le feu de l'Esprit Saint, prière de consécration au Père éternel dans le nom de Jésus par le feu de l'Esprit Saint. Choisissez vous-même. Cette prière, c'est la vôtre. Écrivez-la dans votre coin de prière. Et si vous le pouvez, dites-la tous les jours, qu'elle devienne comme votre souffle intérieur et comme votre souffle missionnaire. L'autre possibilité, faites un mémorial de cette effusion de l'Esprit Saint. Décidez-vous pour un mémorial de cette nouvelle étape dans votre vie chrétienne. Ça peut être une médaille que vous portez, une médaille de la Sainte Vierge qui était remplie de l'Esprit Saint, une médaille qui évoque la colombe de l'Esprit Saint. Ça peut être un anneau, ça peut être simplement un objet. Mais ce qui compte, c'est que, ou une image que vous mettez dans votre Bible, une image que vous mettez dans votre portefeuille, que vous mettez sur votre frigidaire, bon, peu importe, dans votre voiture, ce qui compte, c'est que cet objet vous rappelle que Dieu vous a tout donné et qu'il fait de vous un missionnaire de feu pour le monde dans l'Église d'aujourd'hui. Voilà mes chers frères et sœurs, quelle joie pour nous tous d'avoir pu faire ce cheminement ensemble. Et sachez une chose, vous avez tout reçu. Dieu a de grands projets sur vous, sur votre vie et sur l'Église. Il veut enflammer le monde par l'amour.
Gardez un cœur enflammé, embrasez le monde, aimez, aimez, aimez.